Mais une réduction sur l'anti-programme. Non mais le truc vaut 19 balles. Ça vient me gratter une réduction. Ensuite il y a Code Reno qui a dit qu'avec l'anti-programme et le code promo Infit10 sur Broadway, il avait pris 5 cm de tour de bras en une semaine seulement. Code Reno valide l'anti-programme. Pour avoir des veines, des avant-bras comme ça, faut faire de la rétention séminale. Faut arrêter de vous parler. Non, c'est l'inverse, pardon. Faut faire de la dérétention séminale. Plus vous vous masturberez, plus votre moyen supinateur, vous voyez, votre grand supinateur ici deviendra développé. Et vous obtiendrez un déséquilibre. Vous voyez? Les meufs de 6 ans! Ferme ta gueule! Alors, là, je vais avoir un problème avec ce qu'on appelle la copropriété, qui va être un petit peu gênant par la suite. On va s'intéresser à un truc aujourd'hui qui est très drôle, qui s'appelle la rétention séminale. Le thème du live, les gars, c'est les mecs, ils jutent pas, genre ils se sont dit, mec, j'ai des problèmes dans la vie, je vais résoudre tous mes problèmes en arrêtant de juter. Et du coup, genre, leurs meufs, ils vont les voir, tu vois, et leur font, non bébou, on peut pas baiser aujourd'hui. Je suis en rétention séminale, je suis un mage noir. J'ai mon compteur, chérie, ça fait déjà 16 jours que je n'ai pas éjaculé. C'est pas une blague, hein. Alors, on me pose la question dans le chat, est-ce que ça marche? Non. Fin du live. Oh putain, je vais devoir parler de trucs techniques, là. En fait, les filles, vous savez peut-être pas. C'est en mode, il y a des meufs dans le chat. Quand tu te branles pas, quand t'es un mec, quand tu jouis pas, quand le lait il sort pas du pied de la vache, et ben en fait ça sort quand tu dors et tout le temps. Et c'est des genres de demi-éjaculations nocturnes involontaires où tu jutes dans ton pieu. C'est pas une blague. Tous les mecs qui font de la rétention séminale, qui font du no-nut, et ben il leur arrive ça quand ils dorment. Voilà, genre ils jutent dans leur pieu. On va tout faire, on va faire le pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils croient que ça leur apporte, on va tout faire. T'inquiète pas, bien se passer. Mais regardez, voilà, je vous montre un petit peu la quantité, que vous vous rendez compte à quel point c'est une niche de pénis. Bref, j'ai lancé ce live de base pour parler du nofap, la rétention séminale. Et il y en a un qui est particulièrement intelligent que j'ai vu passer, que j'ai envie d'exploser. D'habitude, je m'attaque pas aux gens qui ont moins d'abonnés que moi en vidéo, parce que j'aime pas trop être un bully. Mais bon, lui, il a l'air vraiment con, donc on va se défouler. C'est lui. Il me régale en fait parce que c'est vraiment un raptor de Wish et je l'ai vu passer, il fait tout le contenu d'incel possible. Donc le mec fait des vlogs 348 jours d'abstinence sexuelle, j'ai vu la lumière. 344 jours d'abstinence sexuelle. Elles veulent mon énergie, dois-je leur donner? C'est terrible. En fait, c'est un fils spirituel de Kylian Sensei un peu. Et du coup, c'est un cauchemar. Parce que Kylian Sensei, déjà, ça fait mal au crâne. Mais alors ça c'est terrible. Moi, avant de passer en rétention séminale, en fait les gars, ça c'est une étape intermédiaire, plus une étape finale. En général, quand tu parles... Je tiens à vous dire que j'avais essayé à un moment de faire du nofap parce que je stagnais au bench. C'était quand j'avais 160 et que je voulais 170. Et du coup, pendant une semaine, je mettais pas les bras. Les gars, j'ai eu les couilles bleues. J'ai failli aller à l'hôpital. Pendant une séance entière, j'arrivais plus à marcher tellement j'avais mal au bien. Comme je vous ai dit, soit tu cum pendant ton sommeil sans le vouloir, c'est ce qui arrive à ces gars qui tiennent. Mais moi, je sais pas, mon corps a pas voulu cum pendant mon sommeil, j'avais juste atrocement mal au bien. Et je sais qu'il y a des gars qui finissent à l'hôpital parce qu'ils essayent de faire ça. Et du coup, je me suis les bras en rentrant chez moi. Et les gars, j'ai hurlé de douleur. C'est un truc de gogol, hein. En fait, si ton corps de lavier tiens, pour les gogols qui écoutent que de lavier parce que pour eux c'est une forme de viriliste intelligent. En fait, il y a un intérêt à ce que ton corps éjacule. Et s'il te force à éjaculer pendant la nuit quand tu essayes de n'absolument pas éjaculer, c'est peut-être que t'es en train de faire un truc de con. Bref, ça faisait archi mal. Tout pareil, pour le coup, le nofap, c'est bien si tu es dans l'idée discipline vis-à-vis le sport, la diète, se bouger le cul et ne plus te branler toute la journée, / ne rien faire. Le reste, théorise à la con sur les filles, on en a rien à foutre. Après, dans l'idée, la volonté de base, c'est dire aux gars, arrêtez de vous toute la journée et gardez votre énergie, tu vois. Forcément, le message est bien, il y a un intérêt à ce message. Comme je vous dis, ça part toujours de bonne volonté, ce genre de truc. Le problème, c'est que ça finit en mecs qui quittent leur meuf pour leur volonté de puissance et garder leur nofap. Chérie, je ne peux pas faire l'amour. Même moi, quand je l'avais fait une période, j'avais juste arrêté de me branler, mais je continuais de baiser. En plus, j'essayerais de le sourcer, mais c'est un truc qui a été prouvé, mais éjaculer et se branler n'envoie pas le même message à ton cerveau. Et il y en a un qui te fatigue beaucoup plus et qui te pompe beaucoup plus d'énergie, se branler. Et par contre, jouir dans une meuf ou après un rapport sexuel va beaucoup moins diminuer tes taux d'hormones par la suite. Forcément. Parce qu'il y en a un qui est bénéfique pour ton cerveau. Je dis ça, dans certains cas, la branlette aussi peut être bénéfique pour ton cerveau. On parle de gros trucs d'incel, hein, désolé. Pourquoi est-ce que la branlette peut être bénéfique pour ton cerveau? Parce que tu as besoin de vider ce surplus à un moment. Tu n'es pas fait pour rester avec ça.
C'est pour ça que ça sort pendant ton sommeil ou autre. Mais qui jouit dans une meuf Personne. T'inquiète, personne fait ça, c'est dégueu, c'est horrible. C'est pas la branlette, le problème c'est le porno. Ça, je suis d'accord. Mais là, je débunk un truc évident, tu vois. Pour être assez con pour faire ça, faut être ce mec, quoi. Faut être ce Raptor de Wish. Il est vraiment, c'est un pur cosplay du Raptor. Il me régale. Je pratique le nofap dans mon couple pour suivre la philosophie de Léo des Philogines et ne pas donner d'orgasme à ma meuf. Exactement. Si vous faites jouir votre femme, les gars, c'est mal. Votre énergie vous appartient. Vous ne devez pas la partager à une pauvre femme de merde qui veut juste voler la calorie. Les femmes sont des... Vous avez vu, je flex le biceps comme une merde. Les gars, les femmes sont juste d'énormes soumises qui veulent pomper vos calories. Vous n'avez pas à leur donner votre sperme. Bonsoir Matt. Il y a vraiment des mecs qui arrivent au mauvais moment sur le live. La copropriété, aïe aïe aïe. Respect aux voisins pour ça, grosse force à eux. Une manière de manger supérieure à la moyenne. Tu as déjà testé la méditation, tu as déjà testé les douches froides. Généralement, la fin de ton parcours, c'est la rétention séminale, tu vois. Vas-y, bref. Parce que t'as acquis les capitaux qui te permettent de gérer des femmes. Et tu te dis, la dernière étape, maintenant que je peux gérer des femmes, c'est de devenir un monstre et de me passer des femmes pour devenir encore plus un monstre. Encore une fois, comme je vous ai dit, ça part d'une bonne volonté de la part de ces mecs. Il faut pas... En fait, ils sont juste cons, mais ils sont pas méchants. Donc il faut pas leur en vouloir. Le gars, à un moment, a été moche, tu vois, il avait pas accès à la femme, calorie. Il a réussi à l'avoir, et maintenant il se dit l'étape supérieure pour devenir encore plus puissant, et de contrôler ma volonté et de me contrôler, c'est arriver à ne pas me donner à la femme alors que je peux. Parce que, encore une fois, besoin de contrôle et besoin de se sentir supérieur aux autres. Je dis pas qu'il faut se prostituer et coucher avec n'importe quelle meuf dès que vous le pouvez. Parce que ça aussi, après c'est que mon avis personnel, mais je trouve que c'est un petit peu salissant aussi. Hein. Qu'on dit que les meufs sont des putes, il faut pas devenir une pute soi-même. Mais là, c'est un petit peu un extrême, tu vois. Et est-ce que la rétention séminale, ça permet vraiment d'attirer beaucoup de femmes? Oui, mon gars. Oui, mec. Oui, mon gars. Tu vas acquérir toutes les femelles. Faites du trail, les gars, au lieu de faire des douches et des rétentions. Oui, rien à dire de plus. Le message est parfait. Tu regardes autour de toi, des fois, tu croises le regard d'une meuf, elle avait le regard posé sur toi, tu t'en rendais même pas compte que des meufs te regardaient, tu vois. En fait, le pire, c'est que... je dirais pas que j'ai vécu ce que vit ce mec, mais je dirais que je le comprends parce qu'à un moment, j'ai été dans cette phase où tu sors de l'adolescence, t'étais moche, tu commences à être potable, tu fais des trucs d'autiste, un petit peu développement personnel parce que t'es un peu une merde sur tous les plans dans la vie, t'as pas trop de thunes, tu ressembles à pas grand chose, les gens t'aiment pas trop, t'es pas très bon dans ce que tu fais, donc tu te dis il faut que je m'améliore. Et au moment où tu commences à t'être amélioré, selon ton passif et tes aspects psychologiques, tu peux développer ce complexe de supériorité qui te fait penser, je veux dire, que tu es meilleur que les autres, que regardez moi j'attire les meufs, elles me veulent toutes, je suis supérieur. C'est un truc qui peut arriver, tu vois, à plein de mecs en fait. Et après quand tu grandis, bah t'arrêtes de le faire. T'arrêtes de te sentir meilleur que les autres parce que tu prends des douches froides le matin. T'arrêtes de te sentir supérieur aux femmes parce que toi tu contrôles ton zizi, tu vois. Parce que à terme tu deviens une grosse merde sinon. Et les grosses merdes, bah, personne les aime. Et c'est pas pour rien. Les grosses merdes n'ont pas de rapports sociaux agréables. Les grosses merdes finissent seules. C'est pas pour rien. C'est pas plutôt que quand t'es en chien, tu repères carrément plus vite les signes des personnes te portant un intérêt? Non, je dirais plutôt que c'est quand tu as manqué d'intérêt auparavant, que dès que quelqu'un te porte un peu d'intérêt, tu fais une fixette dessus. Je dirais plutôt que c'est ça. Est-ce que c'est pas plutôt que les mecs ayant l'habitude de se branler en permanence sont de base des mecs malheureux et peu attirants, donc le fait d'arrêter de se branler leur donne confiance et les rend beaucoup plus attirants, et ça n'a rien à voir avec le délire de rétention séminale? Je pense pas que c'est ça. Pour moi, c'est vraiment des mecs qui avant ne plaisaient pas, ont fait plein de trucs pour s'améliorer, et de fait, ils ont un peu d'apparence physique, ils commencent un petit peu à être attirants, et ça leur monte à la tête, tu vois. C'est comme le syndrome du nouveau riche, tu vois. Le mec a été pauvre toute sa vie, ça y est, il a de la thune, et ben il veut absolument prouver avec sa thune. C'est exactement le même syndrome que pour le nouveau riche. Sauf que là, c'est avec l'attirance envers les meufs. Enfin, que les meufs ont envers toi. Complexe du survivant au premier degré. Ouais. Ouais. Les meufs elles viennent vers toi, tu reçois des DM. Après c'est parce que moi je suis sur internet, c'est normal que j'en reçois de plus en plus. Mais les gars, les meufs elles sentent cette putain d'énergie, frérot. Elles sentent cette énergie que t'as en toi, qui coule en toi. Et le pire c'est que j'ai connu plein de meufs, vraiment plein de meufs qui se sont mis avec des mecs comme ça. Et qui après les ont quittés par exemple pour des youtubeurs un peu plus détendus, tu vois, un peu plus mieux dans leurs bottes. Je dirais pas qui. Spoiler, elles finissent par se faire frapper. Ouais.
Se faire frapper ou juste être malheureuse et se rendre compte qu'elle sorte avec des blaireaux. Donc J'arrive à mes 1 an de rétention séminale. Et je m'étais dit, après les 1 an... putain, j'aimerais pas être ses draps. Oh là là. Lavage de draps tous les 2 jours. Après les douches froides, les régulations de ses envies de branlette, ça a des effets et des bénéfices médicaux. Il a dit médicaux, je suis pas sûr, mais oui, ça a des bénéfices. Mais il faut le faire pour soi. Si tu fais ce genre d'effort pour prouver aux autres, t'es une merde. En fait, c'est juste que les exemples sont cons, tu vois, genre, parce que c'est des exemples visuels. Arrêtez de se branler, prendre des douches froides, aller à la salle, tu vois. Mais ça peut être travailler, ça peut être meilleur en cours, travailler mieux dans tes études, ça peut être te lever un petit peu plus tôt le matin, je te dis pas de te lever à 6h du mat, ça peut être limiter ton temps d'écran par jour, limiter ton temps de divertissement stupide, parce que tous les divertissements ont pas la même qualité, tu vois. C'est juste ne pas être l'esclave de tous ces désirs. Et contrôler ton envie de tous ces désirs, oui c'est bien, mais comme tout, faut pas que ça soit dans l'abus, tu vois. Parce que sinon tu deviens un trou du cul comme l'autre. Il a une mâchoire franchement il a une mâchoire carrée, il a une belle gueule, tu vois, bon il a son petit dégradé d'Yanis. Il est pas moche le mec, hein. Mais dès qu'il parle, t'as mal au crâne, tu vois. No homo, hein, no Johan Power, mais... professionnel, si je crache cette semence, est-ce que ça va me rendre... Cette semence, si, t'imagines, il coffre une meuf en rendez-vous et au bar il lui parle de... Ouais, bébou, je garde ma semence depuis 1 an. Il est premier degré, ah bah oui, il est full premier degré. Moi j'ai peut-être été le mentor de certaines personnes pour se mettre à la rétention séminale parce que je vous ai entre guillemets prodigué des conseils et... Oula, t'as 800 abonnés sur YouTube, tu te prends pour le mentor des gens. Même à 100 000, même à 1 million d'abonnés, se prendre pour un mentor et se qualifier soi-même de mentor. Mentor autodiag. Et là je suis en train de monter un compte secondaire. Le compte secondaire, les vues au début quand tu montes un compte, les vues c'est chelou, t'es à moitié shadowban, les vidéos elles prennent pas, c'est bizarre. L'algorithme est complètement piffé, j'ai l'impression au début qu'il teste en... J'ai l'impression il est sous-C. Il est dans ses tunnels, il parle vite, il fait gros, c'est bizarre quand je relance des vues, ça fait pas les vues comme il faut. Et chez les féministes, et putain me laisse pas me branler. Et... Wow, chill bro, chill. Il est sous Taz, ouais on dirait. Après, là il a atteint mage noir, hein. Là il a atteint le stade mage noir, il doit être tendu le collègue, hein. C'est un Veigar niveau 18, 1200 stack, il a 1600 d'AP, Rabadon. Pardon, rêve de lol, je suis impuant. C'était sur la plateforme, je comprends rien à ce truc les gars. Et tout ça pour vous. L'excuse du shadowban pour les stats nuls, on souffle. Après ça existe, hein, mais pour le coup, souvent c'est de la branlette. Souvent c'est juste un argument pour faire la chouineuse. Moi je sais que j'ai 2 comptes Insta sur 3 où je suis shadowban, tu peux le voir dans le statut du compte. C'est écrit sur Instagram. Mais faut pas en abuser tout le temps et faire la pleureuse, tu vois. Vous dire, donc là je peux pas poster, tu vois. J'ai une envie de créer des choses, j'ai une envie de faire des vidéos, c'est pour ça que je suis encore en train d'en faire une. Je le branle s'il ferme sa gueule, le frérot. Nous dit Marie Popine Sécure dans le chat. Et y a pas une meuf dans le chat pour aller le branler, allez pitié, allez. Quand le salariat vous castre les gars. Attends, je finis sur ce que je disais après. Ouais, attends quoi? Le salariat vous castre? Il a mis une take extrêmement basée en plein milieu de tout ce bordel là. Donc là mes 2 comptes ils sont à moitié en sursis, je peux pas produire des choses, je peux pas créer. Ah, donc vu qu'il a 10 000 abonnés sur TikTok et qu'il gagne même pas sa vie avec ses 2 formations de merde, il se permet de mépriser les gens et de dire le salariat vous castre. Eh ben, je vais fermer ma gueule parce que je dis pareil. Bon, moi je gagne ma vie avec ce que je fais au moins, mais j'ai le même discours, donc bon. Soral sur 20, oui, de fou. Et des choses, c'est pour ça que là je me fie à YouTube, je me confie à YouTube parce que je peux pas confier à TikTok, je peux pas mettre mon énergie dans la création. Confie-toi mon ref, y a que des fils de pute sur TikTok de toute façon. Confie-toi, je t'écoute. Je suis là pour toi, bébé. Là, ces 3 jours de repos m'ont fait réaliser à quel point le salariat nous castre. Travailler pour quelqu'un, remettre ta survie, remettre tes ressources, remettre... Attends, là il devient de gauche? Il devient... Attends, pourquoi il est devenu anticapitaliste là? En fait, il a un tournant? Le mage noir est devenu extrêmement basé? Non, spoiler, il a juste écouté Soral et il répète ce que dit Soral. Comme tous les influenceurs edgy depuis 15 ans sur internet. Inflamme dans tes... Déjà, fils de pute, ça fait 6 mois que personne m'avait appelé Inflamme. Inflamme, dans tes dernières vidéos, tu apportes beaucoup d'attention sur le fait de nuancer ce que l'on pense de tel ou tel sujet. Est-ce que tu le fais pour aller à l'encontre de tes pensées initiales? Oui, complètement. Et pouvoir penser ce que tu n'aurais pas fait. Est-ce que tu le fais sur des sujets où on ne peut pas avoir de vérité exacte? Et est-ce que tu nuancerais aussi sur des sujets scientifiques? On peut prouver à plus. Alors déjà, sur ce que tu expliques comme, ce que tu définis comme sujet scientifique, une étude ou un avis scientifique, il est toujours à prendre dans un contexte. Par exemple, des statistiques sociales, donc avec des sciences sociales, même si bon, tu peux dire que c'est des sciences molles, ou même des vérités, je sais pas,
des vérités sur des études scientifiques en musculation, tu vois, sur la science du corps, elles sont à prendre sur comment est-ce qu'elles ont été faites. Désolé, hein, on va faire un tunnel, mais sa question elle est compliquée, donc je vais répondre de façon compliquée. Une vérité scientifique, elle est à voir sur comment est-ce qu'elle a été réalisée. Quelles sont les catégories de l'étude, dans quel cadre a-t-elle été réalisée, et donc de fait, il faut déjà la nuancer. Donc dans tous les cas, il faut nuancer. Ensuite, pourquoi est-ce que je mets l'accent sur la nuance? Parce qu'avant, j'en manquais dans toutes mes réflexions. J'en manquais cruellement. Donc voilà pourquoi je mets l'accent sur ça. Les contextes culturels du collectif ou de la période. Exactement. Il y a le temps, le milieu social, le milieu économique, la période, la durée, le mode de vie des gens. Il y a trop de facteurs en fait. Donc dans tous les cas, il faut nuancer. Le salariat, c'est pas forcément une honte. Un 35 heures avec pas mal d'avantages, t'as du temps pour fonder une famille. Bien sûr, si tu te trouves dans une niche où t'as un taf qui est agréable, qui paye bien, qui te laisse du temps sur ta vie privée, oui, c'est pas une honte. La plupart des salariés, les gars, surtout les gens jeunes, comme nous, se font juste baiser. Et c'est un cauchemar leur métier, tu vois. Putain, on fait beaucoup de tunnels sur ce live. Ce live est très intéressant. Le pire, c'est les tafs aliénants où quand tu rentres chez toi le soir, t'es ultra fatigué mentalement. C'est horrible. L'époque où je cumulais travail, école, vidéo YouTube, montage, muscu hardcore et perte de poids, j'étais un malade mental. J'étais un malade mental. Mais c'était l'époque où j'avais arrêté de fumer de la weed. J'étais en surplus d'énergie, gros. J'étais une pile. Je m'arrêtais pas, frère. Je dormais 4 heures par nuit pendant des mois. C'est pour ça que j'étais ultra raciste. Je vais faire un sport de combat parce que ça fait longtemps que j'ai envie de refaire un sport de combat, un sport d'opposition. Je pense que j'ai besoin de me challenger. Bon, après, il raconte sa vie, le ref. On va pas se foutre de sa gueule, de sa vie privée et tout. Il a pas l'air très méchant. On va pas le bully. Je veux juste aller voir ses vidéos les plus populaires pour voir s'il dit des grosses conneries. C'est un mec du street. Donc comme tous les mecs du street workout, il a un but de lui-même. Classique. Ah ouais, il fait un focus sur le body count. C'est vraiment un Kylian Sensei mental. C'est terrifiant. Bon, force à lui quand même. Il a pas l'air méchant. Alors, on en a un autre. Baiser mais pas éjaculer. Et pas trop machin. La musique est un cauchemar, hein. On est au cirque. C'est quoi ce saxophone des enfers? Le cerveau il va t'inventer des trucs, tu vois, il y a des moments où tu vas dire Ah c'est bon, c'est pas grave, en vrai on a déjà fait le taf. Et il y a d'autres fois où ce qui va se passer c'est qu'en fait tu vas attirer tellement de plus en plus de meufs avec ce que je vais te dire que bah en fait ça va être trop facile de baiser. Et lui aussi, il attire des meufs, en fait c'est magique. Ses phéromones deviennent plus puissants. Il les attire comme de par magie avec son petit bouc. Donc dès que tu commences à arrêter, tout de suite ton énergie elle va monter petit à petit du matin jusqu'au soir. Avant j'avais... C'est pas faux. Si t'es un mec qui te branle plein de fois par jour et que tu arrêtes, forcément ton énergie va monter. Ça je suis d'accord. Parce que comme tout, c'est pas à faire dans l'abus. Genre 2 branlettes par semaine, même allez on va monter jusqu'à 5. C'est pas problématique tu vois. C'est quand ça devient 5 par jour que t'as un souci au cerveau. Après il y a des mecs qui se branlent le matin aussi. Genre des fois je vais avec Isomfit là mon gym bro à la salle. Il me dit ouais gros je me suis réveillé à 8h, je me suis branlé. Wesh. Moi frère je fais ça mais je me rendors. Non en vrai une époque ça m'est arrivé. En vrai à une époque ça m'est arrivé. Mais frérot mais après t'es en stase le reste de la journée frère. Le protocole, la branlette du matin, c'est le feu. Faut bien enlever la gaule du matin, mais fais-toi des crêpes, je sais pas. Putain, gros tous les matins obligé, mais putain, mais vous êtes des larves les gars. Là pour le coup, en vrai, se branler au réveil, mec, t'es endormi après toute la journée. Comment tu taffes? Je sais pas. Après tu te réveilles à 14h. Alors, oui, je plaide coupable. Le soir avant d'aller dodo, ça tu vois, hassoul, ça endort, tranquille. J'ai encore niqué le pied de mon micro, ça me... 7h30, je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux, j'étais en pleine forme. Bon allez, je m'en bats les couilles. Next, du coup. 828. Oh Des produits très bien notés. je viens de voir sa gueule de choufa en plus. Jour 828. Bientôt 3 ans de NoFap, le collègue. Ma formation pour devenir un surhomme. Le livre qui va changer ta vie. Divin masculin. Puissance. Avec sa coupe de choufa. Ah! La voix du surhomme. Il est stock, par contre, GG. Je pensais qu'il était gros, mais non, il est stock. Valeur, $1000. 95% de réduction, soit 49 € au lieu de 1000. Oh, la totale. Oh, c'est la totale. J'en ai rêvé. C'est le Pokémon rare. Oui, je suis prêt. Je suis prêt à cliquer sur la page d'après de ta page de vente. 49 €. Ok. Attends, il y en a un autre. Pour devenir un... surhomme. Puissance maximum. C'est en majuscule. Maîtrise la rétention séminale. Oh,
Le prix va passer à 589 € dans 7 jours. Rejoindre la formation, bien sûr. Bien sûr, mec. Oh, seulement 349 €. Oh, c'est un bon. Oh non, mais les gars, putain, la réduc de baiser. Avec ses vieilles photos, la faites au téléphone. Le gars est big, hein. Le physique, GG, bravo. Mais avec sa vieille photo prise au téléphone, là. Par contre, là, il ressemble juste à un... Pourquoi là, le gars ressemble à un mec BG, genre on dirait Padu sous stéroïde. Attends, je vous montre sa gueule. Là, il ressemble à un BG, bon, la photo est dégueulasse. Et pourquoi est-ce que là, on dirait un chouffin qui fait des vidéos sur les films? Tu sais, on dirait MJ, fermez-la. Attends, je suis un bâtard. Il te ressemble un peu aussi. Ouais, j'avoue, j'y ai pensé. Tu peux aller niquer ta mère aussi. J'ai donc fait une vidéo parce que j'y pensais depuis longtemps sur le lien entre la rétention séminale, l'énergie et le sommeil. Attends. Pourquoi est-ce qu'il a une bague de fiançailles ou de mariage sur l'annulaire? Me dis pas qu'il est marié à une meuf et qu'il fait de la rétention séminale et qu'il baisse pas avec... Non. Non. Oh non. Ce système d'habitudes, c'est les habitudes saines. C'est celles que j'encourage à faire dans mon e-book ou dans ma formation. C'est-à-dire la capacité à méditer, à journaler, à prendre des douches froides, à respirer. C'est la méthode Wim Hof. Oh putain, les clichés, la méthode Wim Hof, putain. Les douches froides, à une époque, je spammais. Mais en milieu de journée après la salle, parce que pour le coup, ça me redonne un peu d'énergie. Maintenant, je les fais juste quand je me fais un sauna. Les douches froides après le sauna. Incroyable, mais genre c'est 2 fois par semaine, tu vois. La rétention séminale est la fondation. Parce que si t'as pas de prolactine... Oh putain, ouais, il parle de prolactine, mec, il connaît les hormones, mec. Les molécules de ton corps, mec, il les connaît, c'est un scientifique. En fait, je me rends compte de ces putains de PNJ. Il y en a tellement. C'est des bots, hein, c'est les mêmes. Et ils font tous 2000 vues, et c'est les 2000 personnes qui regardent les vidéos de tous ces mêmes mecs. C'est une niche de fou furieux, parce que croyez-moi, ça c'est une niche qui paye, hein. Ah, ils donnent la thune, hein. Soit en matant du porno, soit en masturbant, soit en éjaculant, soit en faisant du edging, du gooning, ou tu sais, les trucs comme ça, enfin tous les trucs joyeux. Du edging, du gooning, c'est des trucs de mecs qui se branlent. En fait, ça me dégoûte tellement que j'ai même pas envie de vraiment développer. Mais Modin Malin, sur sa chaîne où il fait des bonnes vidéos, pas sur sa chaîne où il fait des vidéos de droitard de merde. Il a fait une vidéo là-dessus qui est pas mal. Elle est bien documentée et elle est intéressante. Et à vrai dire, pour moi, le Coomer, c'était juste un mème, une blague. Et surtout, une exagération. Bon, ça part loin, ça part deep. Le gars, il a enquêté sur des choses sombres. Les types de mecs qui se branlent, genre leur type de branlette et leur type d'addiction. Ça part très loin, mais pour les gars qui seraient accros à la branlette, franchement, allez voir, c'est intéressant. Ça me dégoûte un peu, mais bref. Péché, et littéralement, c'est tous les soirs quand je rentrais de la boxe, là récemment, avant de me blesser, je passais 1 à 2 heures sur le téléphone. Je passais 1 à 2 heures en train de regarder des vidéos ou des trucs parce que j'avais pas de dopamine. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à... En fait, tu vois, c'est ça. Ça part toujours de trucs bien... En fait, ça part de bonnes choses. Être moins sur son téléphone, être moins soumis à de la dopamine rapide et de mauvaise qualité, être plus productif, moins se perdre dans la vie, tu vois, ça part que de choses qui sont intéressantes et qu'on devrait tous un peu faire. Mais là, on voit les dérives et on voit les mecs qui bénéficient de ces dérives et qui jouent sur ça. Et qui font leur business de pute pour vendre des e-books à 350 €. Est-ce qu'il y en a pas d'autres un peu là? Ah ben voilà. Bon les gars, j'ai fait 90 jours de nofap, Valentin, 2000 vues. Voilà, formation en bio. Comment vivre de YouTube en 90 jours? Ok, l'ONLV. Ah, voilà. Là, il faut le mailing. Comme ça, il a sa base de données avec ton mail. Ouais, allez, va te faire. Je vais au Paraguay. Maintenant, je suis en Colombie et je vais vous dire exactement ce que j'ai ressenti, les effets positifs. Attends, par contre, faire du nofap en Colombie... Ah non, c'est pas de la rétention, c'est du nofap, lui. Ouais, parce que les Colombiennes... Tu vois ce que je veux dire au niveau du cul Immédiatement, par l'effet numéro 1, c'est la meilleure gestion des émotions et des addictions. Je vais vous expliquer une anecdote. Avant... Mais frère, mais moi quand j'avais fait du nofap, il y avait aucune meilleure gestion des émotions. Non, il y avait de la colère abusive plus que d'habitude et de l'envie de marbrer des gens constants. Le nofap, première cause de viol, hein. Théorie scientifique. C'est écrit dans mon livre. Je m'appelle Didier Raoult. Il y a quoi d'autre? Voilà, évidemment, il y a Kylian Sensei. Comment être bien moins féminin et plus masculin, le guide complet. Oh, la boucle. Oh, la boucle de malade, les mecs.
Le pouvoir de la rétention séminale. Je suis tombé sur un passage qui parle de la transmutation sexuelle. Transmutation sexuelle. Pourquoi on dirait un truc dans Star Wars? C'est la téléportation grâce à la force. Il y en a un qui a mis bientôt l'échange équivalent, c'est ça? C'est Full Metal Alchemist. Allez, ferme ta chatte. Suivant. Il y a de cela plusieurs années, il y a une étude qui a été faite sur des enfants qui étaient très jeunes. On les a mis dans une pièce. Oh, calme-toi. Faites la dopamine, elle va moins dans le cerveau. Racismo, no, pas bien. Donc voilà, en vrai c'était sympa, très bon live. J'essaye de live à l'envie, pas me forcer, sinon c'est pourri. Revoir tes anciennes vidéos infâmes, c'est comme retrouver son ex, très bon moment mais cringe un peu. Non mais très cringe, les vieilles vidéos très cringe. La caméra qui enlève le focus, très... Qu'est-ce qu'il a mis Fitley dans le chat, c'est ton... Tu vas voir, c'est un 35 mètres carrés, mais grand. Millésime K, ouin. Bah comme a dit le modo, ta gueule, putain, ta gueule. Pour la peine je cut le live, on se retrouve sur la vidéo. Allez me faire du putain de référencement. Comme ça je live gratuit. Sucez-moi mieux, bisous. C'était un très bon moment.